Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la restitution du schéma directeur des IRVE, donc des infrastructures pour recharge pour véhicules électriques. Donc spécifiquement sur votre territoire de Cœur de Nacre, la volonté des élus a été de pouvoir aller au plus près de vos territoires et des personnes qui y vivaient et qui s'occupent des fonctions sur ces territoires-là, euh, parce qu'on aurait pu faire une vision globale du schéma en invitant tout le monde sur Caen. Vous seriez peut-être venu, mais vous auriez passé 3 heures pour éventuellement 2 ou 3 minutes consacrées à votre collectivité et à vos besoins propres. Donc l'idée de faire un webinaire sous cette forme a été retenue, parce que du coup, je vais revenir quand même dans les grandes lignes, on va dire départementales, pendant une vingtaine de minutes, mais on aura également une vingtaine de minutes où on va se concentrer plus exactement sur votre territoire en vous dévoilant donc ce schéma. On est sous un format de alors, on est sous un format de webinaire. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez le voir. Donc, le principe, c'est que le micro est coupé euh, et la caméra fermée afin de fluidifier, on va dire, le cheminement, la fluidité du déroulé du webinaire. Vous avez toutefois la possibilité, au fur et à mesure, de répondre sur l'onglet questions-réponses. Si ça concerne quelque chose de très actif, je répondrai tout de suite par rapport à une slide qu'on viendrait de passer. Si éventuellement c'est des questions un peu plus générales, on profitera des quelques minutes de fin de réunion pour les aborder afin que chacun puisse en avoir connaissance. Donc, je suis Monsieur Landrin du SDEC Énergie, je suis responsable mobilité durable. L'idée, c'est que je vous présente donc ce programme qui va s'attacher à rappeler la méthode. On va refaire un point sur l'état des lieux, dire à quoi ça sert, rappeler toute la partie concertation et ce que ça nous a apporté, pour arriver enfin donc au schéma directeur. Et puis je ferai un petit point en toute fin de séance sur le transfert de la compétence, parce que je crois que ça concerne pas grand monde sur votre collectivité. Euh, le rapport de la méthode, tout d'abord. On est sur quelque chose qui est réglementaire. Cette réglementation, elle est issue de décrets qui sont issus eux-mêmes de lois qui ont indiqué que des collectivités pouvaient se prendre la, la mesure de la chose en faisant ce qu'on appelle un schéma directeur des infrastructures de recharge pour le développement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Euh, Tout d'abord, ce schéma, il doit avoir à peu près trois grandes parties. Une première partie qui était la partie information, c'est-à-dire on doit prendre l'information de ce qui existe sur le territoire, mais également informer le territoire que l'on est en train de faire ce schéma. Donc ça, cette partie-là a été faite en gros de février à mai. Ça s'est terminé par comment dirais-je, par la réunion de lancement le 17 mai à Béville-Beuville. Ensuite, il y a une phase de concertation. Alors là, c'est pareil, la texte de loi était assez light sur le moyen de faire cette concertation. En gros, il disait qu'il fallait concerter, mais ne précisait pas comment. Nous, au niveau du SDEC Énergie, les élus ont souhaité que cette concertation soit très proche des territoires. Et donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a, je vais rappeler comment est-ce qu'on a procédé à cette concertation. Et enfin, dans cette troisième partie de vie du schéma, on est dans la mise en œuvre qui va démarrer à partir de maintenant, qui est plutôt sur la restitution définitive du schéma, mais également sur la validation et la transmission au préfet pour que par la suite, on puisse mettre en œuvre sur un délai de 5 ans, avec un middle terme, on va dire, de 2 ans plus tard, donc en fin 2024, début 2025, pour qu'on fasse un point de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire, et voir si on est toujours dans la même dynamique de ce schéma. Dans un schéma, qu'est-ce qu'on doit y retrouver? On a quatre éléments
importants. Tout d'abord, le nombre de bornes. Le principe, c'est bien de définir combien il y aura de bornes sur le territoire pour répondre à la demande de rechargement public à une telle et telle date. Le deuxième élément est plutôt un élément de technologique, on va dire la puissance qui est nécessaire pour que ces bornes puissent fonctionner et puissent transmettre la bonne puissance au bon véhicule. Ensuite, euh, il faut une localisation. Il faut dire où est-ce que ces bornes seront. Est-ce qu'ils seront plutôt de ce côté-là de la collectivité ou plutôt de ce côté-là? Est-ce qu'ils seront situés sur un parking? Est-ce qu'ils seront situés en voirie? Bref, toute cette installation, la précision de cette installation est importante et les concertations ont permis d'identifier majoritairement, pour celles qui ont joué le jeu et répondu, d'identifier sur leur territoire l'endroit où était la borne la plus en adéquation avec leur volonté aussi de déploiement de leur territoire. Et enfin, bah, c'est la temporalité, de dire quand est-ce que cette borne est prévue. Est-ce qu'elle est prévue dès maintenant ou plus tard, ou alors au contraire, plutôt en fin de déploiement, car l'utilité de cette borne n'est pas identifiée dès maintenant, vu que les usages seront plus sur une période un peu plus lointaine. L'état des lieux, du coup, euh, ça a permis de pouvoir partir d'un point de départ. Euh, je prends un exemple, mais si on avait suffisamment de bornes sur le territoire du Calvados, peut-être que par rapport aux besoins en 2027, il n'était pas utile d'en rajouter. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas aux conclusions auxquelles on est arrivé. Mais ça aurait pu être ça. Ce qui, du coup, nous a permis de comprendre cette étude, cet état des lieux qui a été fait avec la participation d'un cabinet d'études qui s'appelle le cabinet Artelia. C'est que, en fait, sur le territoire, il y a déjà 700 points de charge existants. 500 qui sont de l'ordre des bornes Mobideck, plus 200 autres qui sont plutôt des points de charge d'hôtels, de restaurants ou de supermarchés. Ce qui a été démontré aussi, c'est qu'il y a une forte dépendance à la voiture, puisque 85% des ménages ont au moins un véhicule comment dirais-je, affecté au ménage. Ce qu'on a vu également, c'est que 31% des logements ont, non, ou plutôt n'ont pas de place de stationnement affectée au logement. Ça veut dire que ces personnes qui ont un véhicule doivent obligatoirement du moins se garer dans la rue le soir, et donc dans la rue publique, sur des domaines publics, et donc quand ils auront un véhicule électrique, auront des problématiques de rechargement. Et donc il faut apporter une réponse. Le schéma est là pour ça. Ce qu'on a vu également, c'est qu'on a remarqué une progression exponentielle du nombre de véhicules électriques, puisque euh, en 2010, où on est parti à peu près de zéro, on arrive à 11 500 véhicules présents dans le Calvados en fin 2022. Ce qui a permis aussi de voir, c'est que du coup, il y avait quand même quelque chose qui se passait sur les parkings avec des obligations fortes et des contraintes fortes qui étaient portées, notamment par la loi. On va en reparler tout de suite après. Avec ces éléments-là, euh, on a développé on a étudié plusieurs scénarios et on a développé plutôt un scénario tendanciel qui était un scénario qui correspond à ce qu'on a pu constater, à savoir quand même un développement très limité des solutions alternatives de déplacement. Du coup, très peu de lieux d'intermodalité et les choses entraînant les autres, donc une forte dépendance, comme je le disais, aux véhicules, qui soit thermique dans un premier temps et qui sera électrique par la suite. Ce qui nous amène à penser, au vu de ces explications, qu'il serait nécessaire en 2035 d'avoir 1800 points de charge en domaine public qui permettent de répondre aux demandes des utilisateurs qui seront de plus en plus nombreux sur le territoire. Des éléments cartographiques de la carte de cette étude, qui était une étude géographique, topographique, sociodémographique, nous permettent de comprendre
un petit peu mieux chaque territoire. On voit par exemple où se situent aujourd'hui les 700 points de charge qui existent, qu'elles soient publics ou privés. On a pu voir les déplacements pendulaires importants, notamment au niveau de Caen-la-Mer, où il y a une phagocité qui se fait, mais pas que, avec aussi des axes sur Vire ou sur Lisieux ou sur les côtes. On a pu voir aussi que la répartition des logements sans parking était plutôt située sur des grandes agglomérations telles que Vire, Lisieux ou Caen. Mais Bayeux et Falaise n'étaient pas exclus. On a pu voir aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, que cette forte progression de véhicules nous amenait à imaginer que chaque année, on aurait quasiment 50% ou 100% de plus de véhicules sur le territoire. Donc, toute cette étude a quand même été plutôt bien documentée pour nous permettre de prendre les bonnes décisions. Cela fait que l'on a ciblé donc deux usages principaux, notamment donc un usage local qui permet de répondre au logement sans place de stationnement, donc plutôt avec des puissances faibles de 3 kg, avec des ratios qui nous permettaient d'identifier quand est-ce qu'il était nécessaire de mettre ces bornes de recharge par rapport au nombre de logements qui étaient nécessaires. Donc on voit qu'en gros, il fallait 45 logements par PDC en 2035. Donc ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, c'est des 260 logements qui sont à peu près nécessaires pour imaginer avoir un point de charge sur son territoire. Ça nous a aussi amené à définir que sur les pôles d'échange multimodaux, il fallait avoir une action, notamment une action sur de la puissance, on va dire lente, mais pas que, donc plutôt vers les 7 kilos. Et sur les parkings, pour pouvoir répondre aux usages, mais par rapport à la réglementation, également, donc avoir des bornes qui allaient de 3 à 22 kilos afin de répondre à ces demandes. Un autre usage qui a été constaté, c'est un usage de transit, où là on est plutôt sur du déplacement intra-commune, intra-cité, intra-département, intra-région, où là on est plutôt sur quelque chose où il faut fournir rapidement la puissance nécessaire afin d'imaginer que les personnes attendent 10 minutes, un quart d'heure, reprennent ce qu'ils ont nécessaire pour à l'ère d'après ou à leur lieu suivant et libèrent très rapidement les lieux. Comme je vous indiquais, sur les parkings, donc la réglementation forte qui a eu lieu par rapport à la loi LOM, mais également par la loi climat et résilience, donc ont imposé un nombre de places de parking équipées de bornes de recharge en fonction d'un certain nombre de places existantes, et soit avant le 1er janvier 2025, si ces parkings étaient considérés comme affectés à un bâtiment, mais également en délégation de régie en délégation de service public, en régie ou en marché public. Par rapport aux hypothèses de l'état des lieux, ça représentait quand même 7 700 points de charge nouveaux à installer d'ici 2025, que ce soit par le privé ou le public, ce qui amenait, en gros, donc, avec ce qui était déjà présent, à 8 400 points de charge sur le territoire. Vous comprenez que c'est des efforts considérables à réaliser, parce que c'est de nombreux points de charge, c'est de nombreux chantiers, c'est un financement assez important. Tout ça pour un taux d'utilisation inférieur à 1% en 2025, parce que si on augmente le nombre de prises, ben, on n'augmente pas obligatoirement le nombre de propriétaires de véhicules et donc d'utilisation du service. Et ça met en déséquilibre dangereux le système d'exploitation. Une fois dit cela, donc on est rentré dans une phase de concertation. Concertation qui a eu lieu par deux moyens principaux. Une première étape qui a été la réalisation des entretiens qui ont été faits auprès des EPCI, donc 16 entretiens, mais également avec la région, mais également avec Enedis, l'OCAM et les associations d'usagers. Tous ces personnes, ces acteurs majeurs de la mobilité ont été intéressés dans cette étude par rapport à leurs compétences propres. Enedis a la connaissance du réseau, l'OCAM au niveau du moins du déploiement euh, sur le territoire, les associations d'usagers par leur propre utilisation du système existant et par rapport à leur souhait de voir évoluer le système. Mais les EPCI également, par la connaissance de leur territoire et la notion d'AOM pour certaines, mais pas que. On va en revenir tout à l'heure.
Ce qui est important, c'est que du coup, ce choix d'un scénario qu'on a appelé scénario 2 a été confirmé, puisque il y avait des cohérences entre les uns et les autres. Et ça a permis surtout de valider que les actions qu'on avait imaginées dans le cadre de l'état des lieux étaient bien reprises par tous et par toutes, notamment pour les logements, les pôles d'échange multimodaux, les parkings, les aires de covoiturage et les axes de transit. Comme je vous disais, la confirmation de la cohérence entre les actions des EPCI et celles du SDEC Énergie a été actée, notamment par des comparaisons de ce qui était indiqué dans vos PCAET et dans vos documents d'urbanisme. Ce qui a été intéressant de voir, c'est que lorsque l'on a discuté entre nous, vous nous avez apporté aussi des nouveaux besoins, des choses que dans notre état des lieux, nous n'avions pas connaissance, puisque par principe, c'est des nouveaux projets qui étaient en gestation chez vous, soit des stations assez proches, ou soit au contraire plutôt vers la fin du déploiement. Et puis ensuite, ça nous a montré, à vous comme à nous, que la notion de parking était compliquée et qu'il fallait s'assurer dans un premier temps qu'on puisse bien répondre au cadre réglementaire s'il était nécessaire, donc bien déterminer quels étaient les parkings qui rentraient dans ce cadre réglementaire, et puis après de savoir si oui ou non il y avait quand même besoin d'être équipé d'une borne. Un parking qui appartient à une mairie et que cette mairie est fermée parce qu'elle elle est reportée dans un autre endroit, notamment à cause d'un regroupement communal, par exemple, bah, ça n'a pas d'intérêt. Donc tous ces éléments-là ont été pris en compte. Et après, on est passé dans une deuxième phase d'entretien qui s'est déroulée lors d'ateliers, où là, on est allé vraiment au cœur de chaque territoire, puisqu'on s'est rendu sur place au niveau de chaque commune, du moins pas de chaque commune, de chaque collectivité, où on a invité chaque commune de cette collectivité à venir nous rencontrer. 83 communes ont fait cet effort et sont venues avec nous regarder les cartes qui étaient déployées, imaginer quels étaient les endroits qui étaient nécessaires d'être équipés. Donc ça a permis vraiment de pouvoir avoir une vision assez globale et générale de ce qui était nécessaire sur les territoires. Comme je vous disais, ça a permis de définir vraiment au niveau du parking public quels étaient ceux qui étaient qui étaient bien supérieurs à 20 places et qui étaient affectés au bâtiment. Mais ça a permis de montrer aussi que le déploiement des bornes devait plutôt être vu au-delà de 2025 par une priorisation des déploiements en fonction des usages réels. Donc plutôt privilégier de mettre une borne là où il y a des commerces sur un parking plutôt que de mettre là où il n'y a rien, même si ça rentre dans la réglementation. Ce qui a permis aussi, tout comme pour les EPCI, de découvrir de nouveaux projets qui étaient en gestation dans vos conseils municipaux afin de pouvoir identifier et de les planifier. Ça a permis aussi d'identifier quelques zones de logement sans place de stationnement, car elles n'apparaissaient pas dans la topographie ou typologie des communes habituelles, mais de par l'urbanisation de votre commune, il pouvait y avoir des grandes rues principales avec euh, des, euh, des logements ou des maisons de ville qui n'ont pas de possibilité de stationnement au dehors que sur le domaine public. Et enfin, ça a permis donc du coup de définir un calendrier de déploiement réparti en 5 années, de 2023 à 2027, en prenant en compte tous les éléments qu'on vient de dire, notamment par exemple les projets d'aménagement des communes. À ces deux éléments principaux de concertation, il a été quand même aussi additionné donc des boîtes mail, notamment une donc où on a reçu une vingtaine de demandes qui concernaient des demandes d'adhésion à à la compétence, mais aussi des remontées de demandes de bornes. On a mis également en place un formulaire des attentes et des observations qui était situé sur le site du SDEC Énergie, où il y a eu 43 retours de collectivités ou d'acteurs plus exactement, qui nous ont fait remonter des souhaits de voir leurs bornes apparaître dans le schéma ou des modifications qu'ils souhaitaient envisager. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
Ça a permis aussi de valider cette fameuse cartographie des parkings qui étaient nécessaires d'être équipés. Et enfin, euh, un outil qui est connu de tous, qui s'appelle Mapeo, a été, on va dire, upgradé pour pouvoir permettre de visualiser ce fameux schéma qui était en gestation, notamment à partir de décembre, où une fois qu'on avait fait le bilan des différents ateliers et entretiens, on avait pu mettre à jour une cartographie de la localisation et de la puissance et notamment de la temporalisation du déploiement de ces bornes. Et avec cet outil Mapeo, de décembre au début février, vous aviez la possibilité d'aller le voir déjà, et puis aussi d'amender, de modifier éventuellement des caractéristiques, des emplacements, des puissances, des années de déploiement. Tout ça, ça vous. Si je fais un zoom sur cette partie-là, donc 28 communes ont profité de cet outil Mapeo pour pouvoir ajouter d'autres bornes, parce qu'ils ont estimé que on avait pas vu l'importance qu'il était nécessaire de mettre à certains endroits. Euh, 10 bornes ont été déplacées parce qu'ils ne se situaient pas au bon endroit par rapport à ce qui était nécessaire. Et 27 bornes ont profité d'une modification de date de déploiement, soit en les rapprochant de 2023, sans les éloignant pour tenir compte des prérogatives, on veut dire, ou plutôt des impératifs des aménagements de la commune. Avec toutes ces concertations, donc on arrive maintenant donc, à un schéma directeur qui est déployé. C'est ce schéma que je vais vous présenter dans les 20 minutes qui vont suivre. Tout d'abord, si on repart sur l'existant, donc il y avait en 2022 492 points de charge. Ça, c'est le réseau Mobidex, c'est en domaine public. Donc c'était déjà quelque chose qui était assez conséquent, bien réparti sur le Calvados. Il y avait à peu près une bande tous les 15 kilomètres. Ce qu'on vous propose sur le projet 2023-2027, donc de ce schéma, c'est de rajouter 1000 points de charge supplémentaires. Donc ces points de charge, ils sont répartis en trois puissances. Bornes rapides qui sont représentées à l'écran avec des triangles rouges. Bornes 22-24 kg qui sont des bornes normales ou dites semi-rapides qui sont en carré vert. Et des bornes lentes. Donc là, plutôt pour cette localisation de petits villages nécessitant des recharges de nuit. Donc où là, on est sur du 3-7 kg. Ce qui est important de voir également dans cette cartographie et dans le tableau qui est associé, c'est qu'on a voulu que cette mise en œuvre soit répartie dans un certain temps également. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout mis en 2023 et on n'a pas tout mis en 2027. On est plutôt sur quelque chose de une représentation d'à peu près 200 points de charge par année, puisqu'on voit qu'on est à 188 en 2023 points de charge, 220 en 2024, 222 en 2025, 162 en 2026 et 208 en 2027. Si on fait la synthèse des deux cartes précédentes, donc vous voyez qu'il y a une corrélation entre les deux, c'est-à-dire que le schéma a aussi permis de pouvoir compléter des manques dans une cartographie qui peut-être en 2017, qui était la fin du déploiement 2015-2017, manquait bah, euh, de visualisation précise de certains endroits, soit parce que les communes de l'époque n'avaient pas souhaité, soit parce que euh, on arrive avec une évolution du nombre de véhicules. Et donc maintenant, ça se justifie d'avoir des bornes de recharge sur ces localisations-là. On voit quand même que cet effort de 1000 points de charge supplémentaires fait qu'on passe de 500 à 1500, donc on triple le nombre de points de charge accessibles en domaine public, ce qui est quand même une forte implication du syndicat et des collectivités à ce sujet. Si on fait un zoom plus en détail maintenant de votre territoire, alors je vous ai mis cette cartographie-là
parce que lorsque je me suis déplacé sur certains territoires, il m'a été dit, mais de toute façon, les bornes, on voit jamais personne dessus. De toute façon, il n'y a pas de véhicules sur notre secteur. Mais en fait, non, il y a des véhicules partout. On voit que là, vous avez la cartographie des immatriculations des véhicules dans le Calvados, donc à mi-2022, et on est sur quelque chose qui représente à peu près 11 100 et quelques points de charge de points de recharge, donc pas de points de recharge, excuse-moi, véhicules immatriculés sur le territoire. Donc c'est quand même important. Donc 473 à comparer donc à 11 500 maintenant à fin 2022, c'est déjà un beau nombre, sachant qu'il y a à peu près il y a 16 collectivités au sein du Calvados. Là, je vais rentrer vraiment dans le détail. L'idée, c'est qu'on passe en revue chaque puissance pour voir l'évolution que ça va apporter sur votre territoire en fonction également du positionnement dans l'année. Donc, à aujourd'hui, sur votre territoire, vous avez deux points de charge pour une borne rapide, donc une 100-150 kg. Vous en avez donc deux points de charge. L'idée, c'est que à la fin du déploiement du schéma, on est rajouté six autres points de charge rapides de 100-150 kg, plutôt posés en l'année 2024, 2027 et 2028. Sur les bornes normales, à aujourd'hui, vous aviez 16 points de charge. Et là, on voit quand même que la demande est importante puisque l'idée, c'est de déployer 50 points de charge de plus dans cette gamme de puissance sur votre territoire. Alors, c'est pas tout à fait équitablement réparti sur les 4 années pour votre territoire. On est plutôt fortement sur 2025, mais un petit peu aussi en 2023 et en 2027, avec un peu moins en 2024 et un peu moins en 2026. Mais le nombre de 50 points de charge complémentaires, donc ça veut dire 25 bornes de plus, est important. Au niveau des bornes lentes, ça ne surprendra personne. Ce n'était pas le cadre de la volonté du premier schéma, il n'y en avait pas. On veut donc du coup en rajouter. Donc l'idée, c'est d'en mettre 11 de plus. Ces 11 bornes, là, sont plutôt équitablement réparties en fonction des années, 23, 24, 25, 26, 27, où on voit que ça varie entre 1 et 3. Ce qui nous amène en cumul, donc, elle a quelque chose quand même de fort euh, impactant. Si je prends l'exemple des différentes collectivités que j'ai pu voir depuis le début de cette retranscription, où on est plutôt aux alentours de 2,5, 3,5. Là, l'augmentation, elle est quasiment de 4,5%, du moins, fois 4,5%, pardon, fois 4,5, il n'y a pas de pourcent, excusez-moi, parce qu'on passe de 18 à 85 points de charge sur le territoire. Donc on voit que l'effort de mise en œuvre de points de charge est important sur votre territoire. On va essayer de voir maintenant, une fois qu'on a vu le type et l'année de déploiement, on va regarder ce qui concerne plutôt la répartition sur les territoires. Donc là, je vous ai repris sur le côté gauche le nombre de points de charge existants que vous pouvez avoir sur votre territoire. Et sur la carte de droite, donc c'est tous les points de charge rajoutés. On voit que là, euh, on couvre quelque chose alors je le mets en premier, parce que euh, précédemment, en fait, les bornes étaient quasiment que sur la partie, on va dire, côte, avec deux points de charge qui étaient plutôt dans les terres de votre EPCI. Là, il y a une compensation, on va dire, sur les nouveaux points de charge, puisqu'il est prévu d'installer sur les communes, on va dire, un peu plus des terres, des points de charge complémentaires. Mais c'est pas sans oublier, et c'est sans doute ce qui explique pour quelles raisons, par rapport aux autres départements, aux autres secteurs du département, on a un coefficient un peu plus important, c'est que vous avez aussi la problématique de bord de mer et de la partie touristique
de cette problématique, à savoir qu'il est nécessaire d'avoir des bornes de recharge pour pouvoir répondre à la demande. Et donc on voit quelles sont donc leurs localisations. Si on fait la synthèse des deux, donc avec les anciennes bornes et les nouvelles bornes, vous retrouvez donc bien donc une complémentarité qui s'affiche afin d'avoir donc une disponibilité de prise à tous les points des communes que vous pouvez avoir sur votre territoire. Je vais passer maintenant plus en détail donc à la volonté, on va dire, de déploiement commune par commune. Parce que là, on a vu la carte. C'est pas toujours simple de voir sur une carte où on se situe. Donc là, vous avez la ligne clairement indiquée de la commune sur laquelle on est. Et suivant ce qu'on a déjà abordé tout à l'heure, c'est-à-dire la puissance de cette borne, on est sur du 100, du 20 à 24 ou du 3 ou 7 kilos. Il est possible, alors là je ne le vois pas à l'écran, peut-être tout à l'heure, mais qu'une même commune ait sur la même année des bornes 3 kilos, mais également des bornes 22 kilos ou des bornes 100 kilos qui sont posées. C'est pas impossible parce qu'on a jugé que, au vu des usages, il est important de mettre ces deux types de bornes différentes durant cette année. Alors il y a plusieurs fois les communes aussi, donc ça il faudra faire la somme des deux. Mais on est sur ce déploiement donc pour 2023 et pour 2024. Je vais passer maintenant je pense les communes ont pu avoir le temps de voir ce qui les concernait. Donc je vais passer sur la fin de notre schéma. Donc au niveau de 2025, 26 et 27. Et là, vous pouvez retrouver également des sur comment dirais-je, vous pouvez retrouver également donc, les mêmes communes qui ont été vues tout à l'heure, puisque en fonction des usages et des besoins, on peut très bien imaginer qu'une commune est pourvue dès 2023 d'une borne et en 2027 d'une autre borne. Alors, j'ai Monsieur Dupont-Fédérici qui me pose une question sur le principe de est-ce qu'une borne est prévue sur un lieu bien précis? Donc là, je vous invite à aller voir sur Mapeo, parce que là, on parle de commune au sens large du terme, c'est-à-dire de la maille de la commune, ce qui est l'obligation du schéma. Mais pour savoir s'il était nécessaire de mettre une borne à tel endroit, à tel, sur telle commune, nous avons positionné avec votre aide ces bornes en fonction de vos demandes. Et ces demandes, vous pouvez les retrouver, et ils ont été pris en compte dans le cadre sur Mapeo, dans le cadre du schéma. Donc, je vous invite à aller sur Mapeo pour zoomer sur votre territoire, et là, vous verrez que la borne est affectée à un point GSM. Quand vous cliquerez sur ce point, vous verrez quand est-ce que cette borne est prévue, et vous verrez également quelle est la puissance de cette borne et qui est l'instigateur. Il est possible que vous ayez également des bornes qui apparaissent sur ce schéma, qui sont des bornes d'intérêt, on va dire, privé, qui sont déjà connues de notre part et donc qui ont déjà été intégrées dans le cadre de ce schéma. Donc, pour répondre à M. Dupont-Fédérici précisément sur l'histoire du PEM, alors ça ne me parle pas le PEM, mais éventuellement, je pense que si vous savez où ce PEM se situe, il sera important d'aller voir si vous voyez qu'une borne a été positionnée pour ça. Et vous verrez, comme je vous disais, en cliquant sur le point, quelle est la puissance qui est prévue. Si ce n'est pas le cas, et si vous estimez qu'il est important d'avoir donc une borne à cet endroit. Normalement, la fin de la concertation est faite, donc on ne peut plus prendre en compte à côté euh, alors, oui, donc là, ça me parle du coup. Normalement, oui, il est prévu une borne sur en fait l'aire de covoiturage qui va être mis à cet endroit-là, et c'est une borne rapide, et c'est pour ça qu'elle se situe sur Douve-la-Délivrande, et donc de mémoire, elle est prévue en 2026. Voilà. Donc du coup, là, ça m'aide un peu plus pour comprendre. Mais
Ça n'empêche que si vous voulez avoir pour d'autres questions des réponses précises, l'outil Mapeo reprend donc ce schéma-là en direct. Je vais du coup vous expliquer un petit peu maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, ce qu'il en est de la volonté de ce déploiement. Donc, comme je vous ai dit, le schéma, il a vocation à être terminé maintenant. On va le faire valider avec les élus du conseil syndical à la fin du mois de mars, donc dans quelques jours. On va, comment dirais-je, le transmettre à la suite au préfet et on pourra le mettre en œuvre. Les élus ont souhaité, pour pas perdre de temps, parce qu'on voit que le préfet a 2 mois pour réagir, donc ça peut dire qu'on pourrait commencer le schéma qu'à partir de juin prochain. Donc pour pas perdre de temps, l'idée est que le SDEC Énergie puisse déployer dès 2023 les bornes qui sont concernées par cette année-là. Et donc à budgéter 1 million d'euros afin de le faire dès maintenant. Euh, Ce que le SDEC Énergie souhaite également, c'est pouvoir conserver donc cette exploitation du réseau Mobisdec au sein d'une régie pour avoir un peu plus de latitude et de pouvoir garder la main sur la volonté tarifaire de ce réseau. En effet, si on passait sous un système plutôt euh, de DSP, ben, on n'aurait plus notre mot à dire, les communes n'auraient plus leur mot à dire, ou en tout cas euh, même si aujourd'hui c'est le SDEC Énergie qui fixe la tarification, c'est les élus que vous représentez au sein du SDEC Énergie qui acceptent de valider cette tarification. Donc, je veux dire, vous avez quand même, même si c'est en transition, vous avez un mot à dire sur ce que le SDEC Énergie fait, et donc vous pouvez agir dessus. Euh, Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que là, on a parlé de 2023 avec une prise en charge à 100% par le SDEC Énergie. Les élus de la commission veulent que l'on puisse conserver cette possibilité d'aider à 100% les collectivités, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. Mais pour cela, il faut pouvoir couvrir les investissements nécessaires de ce schéma, qui représente quand même 6,5 millions d'euros pour la partie 2024-2027. Et si on rajoute le million d'euros de 2023, on est quand même à 7,5 millions d'investissements sur une année, du moins sur 5 années. Euh, pour ça, cet argent-là, le SDEC Énergie ne l'a pas, et notamment le budget mobilité, le budget annexe de la mobilité durable ne l'a pas. Donc, il faudra pouvoir utiliser les recettes des usagers sur l'utilisation des bornes actuelles et celles qu'on posera au fur des années pour pouvoir dégager suffisamment de marge afin de pouvoir les transférer en investissement et donc m- répondre à cette demande d'autofinancement pour la mise en place de ces bornes de recharge à venir. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que du coup, si on voyait qu'éventuellement il y avait une baisse des usagers Mobitech, donc ça veut dire que on considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de bornes en domaine public pour répondre à la demande, pour plusieurs raisons, hein. Le point d'après, ou euh, comment dirais-je, le fait qu'on change de politique et que finalement l'électrification des véhicules n'est plus à l'ordre du jour, ou en tout cas est décalée dans le temps. Bah, un attrait à l'utilisation des bornes de recharge aurait un impact important sur les recettes du service et donc sur le déploiement. Donc on pourrait prendre les options de dire que on ralentisse notre volonté de déploiement. Et donc, comme je vous disais, ça peut être aussi accéléré par le fait que certains acteurs privés pourraient se dire que finalement ça devient rentable. Et donc, nous, ça nous intéresse aussi d'aller mettre des bornes privées et donc récupérer une partie de cette manne financière que dépensent les usagers. Alors, si c'était le cas, bah, nous, on n'aurait pas intérêt, on a de dépenses publiques, on n'a aucun intérêt de cette dépense-là pour venir concurrencer des bornes aux mêmes endroits. Donc, on laisserait les acteurs privés gérer cette mise en œuvre. Il n'y aurait pas d'impact sur le financement du réseau et il n'y aurait pas d'impact également pour les collectivités territoriales. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, et ça va se terminer sur ces éléments-là, au niveau de cette présentation de ce schéma, c'est que, en gros, à la fin de l'année 2027, on pourrait estimer jusqu'à 6 100 points de charge sur le territoire.
Donc c'est 6 100 points de charge, c'est les 700 déjà existants dont on a parlé tout à l'heure, hein, les 500 plus les 500 du SDEC, les 200 privés, les 1000 dont je viens de vous présenter le déploiement, et les 4400 qui sont estimés être nécessaires par le privé en fonction des problématiques de parking qu'on a évoquées tout à l'heure, si en 2025, ils étaient réalisés à 100%. Ce que nous, on s'applique, on imagine qu'éventuellement les privés s'appliqueront à eux-mêmes. Donc on pourrait imaginer que le privé en 2027 n'ait pas posé les 4400, mais qu'une partie de leurs besoins, on va dire la moitié, donc 2200. Donc avec les 200 déjà existants, ça amènerait à 2400 points de charge pour les parties privées. On retrouve les 1500 points de charge publics qui nous amènerait à un total de 3900 points de charge sur le Calvados. Un élément important d'analyse est ce qu'on appelle un ratio de nombre de véhicules par rapport au nombre de points de charge. En 2022, en début 2022, il était déjà intéressant puisque vous voyez, il y avait 700 points de charge et il y avait un ratio de à peu près 12 véhicules par point de charge. Donc ça nous permettait d'être assez intéressant dans la proposition des localisations et de puissance pour permettre aux usagers de se recharger. Si on imagine donc en 2023, en 2027, il y ait 3900 points de charge, ce ratio passerait à 10,3, ce qui est encore meilleur, on va dire, puisque on imagine qu'il y a un bon ratio est compris entre 10 et 15. 10 étant le meilleur résultat, 15 étant on ne va pas dire le moins pire, mais encore le bon résultat en adéquation avec ce qui est nécessaire. Donc on a un niveau assez élevé de disposition du nombre de points de charge. On peut y rajouter qu'une remarque supplémentaire qui serait que si réellement les privés faisaient la totalité de ce qui était nécessaire, on tomberait à un ratio qui serait de 6,5 véhicules par point de charge. Et là, je dis attention parce que du coup, là, ça peut mettre même en péril le fonctionnement même du service, puisque à se répartir les sessions sur la totalité des nombres de points de charge existants sur le Calvados à ce moment-là, on pourrait avoir une perte de recettes pour le service Mobisdeck et donc du coup un moindre recette à mettre en place pour pouvoir développer les bornes de recharge. Mais ça veut dire aussi que dans ces cas-là, on pourrait être amené à revoir le nombre de points de charge en domaine public nécessaire, puisque par rapport aux véhicules estimés, c'est le privé qui serait, on va dire, tête de gondole pour pouvoir fournir la nécessité des nombres de points de charge. Dernier point que je souhaitais voir avec vous aujourd'hui, donc c'est le transfert des compétences IRVE. Le SDEC Énergie ne pose les bornes de recharge que dans le cadre de ce transfert de compétences. C'est vous, commune, qui nous donné la possibilité de poser ces bornes dans le cadre de ce transfert. À aujourd'hui, 189 collectivités ont transféré leurs compétences, dont une qui s'appelle Caen-la-Mer, qui représente 48 communes. Euh, Si je fais un zoom sur votre territoire, on s'aperçoit que dans le cadre du déploiement de 2023-2027, il n'y a qu'une seule commune qui est concernée par cette problématique-là. C'est la commune de Roviers. Donc, l'idéal, alors je ne pense pas qu'ils sont présents ce matin avec nous. Ça veut dire que nous, on a estimé que sur la commune de Roviers, en 2023 à 2027, on voyait bien la mise en place d'une borne de recharge pour répondre à une particularité qui a été identifiée. Cette particularité peut être une particularité qu'on a évoquée tout à l'heure, à savoir un parking qui répond à la réglementation. Ça peut être un usage précis de communes de logements sans place de stationnement, avec donc des stationnements qui se situent sur le domaine public, et que là, il est nécessaire du coup de pouvoir apporter à l'usager local un choix de rechargement sur le domaine public. Alors, ça ne veut pas dire qu'on oblige Rovier à transférer sa compétence, hein, loin de là, mais ça veut dire simplement que nous, on ne pourra pas la poser, la borne. Donc, ça veut dire qu'elle n'en aura pas,
que les habitants de cette commune n'auront pas et que du coup devront se reporter sur les communes voisines. Euh, Si toutefois ça répond notamment à une question réglementaire et que Rovier se devrait dans l'obligation de poser cette borne, le fait de ne pas l'avoir transféré devrait faire en sorte qu'ils le fassent eux-mêmes. Et donc, du coup, qui s'occupe de ce que nous, au niveau du SDEC Énergie, nous occupons, à savoir les obligations réglementaires de déclaration, les remontées mensuelles ou annuelles des éléments nécessaires à l'État pour pouvoir vérifier si les bornes sont en bon fonctionnement. C'est également assurer l'interopérabilité avec les autres bornes de recharge. C'est souscrire des abonnements de maintenance. C'est installer à leurs frais donc ces fameuses bornes qui seront nécessaires. Donc, je vous invite, si vous me le permettez de le dire comme ça, à ce que ceux qui sont présents avec nous ce matin, de se rapprocher, s'ils le peuvent, de la commune de Reviers et de leur rappeler qu'il y a peut-être un intérêt pour eux à transférer leurs compétences au SDEC Énergie. Alors, pourquoi ils ne se sont pas inquiétés par avant? Parce qu'ils ont peut-être jugé que leur petite commune de Reviers, alors petite sans jugement prérogatif, hein, mais n'avait pas nécessité d'avoir une borne de recharge. Alors, c'est pas ce que nous, on a jugé dans le cadre du schéma et dans l'étude qui a été menée. Voilà, donc euh, je vous propose de trouver un petit temps de réponse à ces questions si vous le souhaitez. J'en profite également pour faire part d'un petit sondage. Alors, très simple, hein, c'est pour vous dire, on vous pose une petite question, vous répondez par oui, par non. Vous pouvez mettre partiellement également, c'est une possibilité. Mais je vous invite du coup, si vous répondez partiellement ou non, à m'expliquer en commentaire les raisons, parce que je pourrais éventuellement vous aider à mieux comprendre nos raisons et- et le but de ce schéma, et éventuellement pouvoir vous répondre précisément à vos demandes. Alors, je vois que M. Dupont-Fédérici m'indique que M. Guillouard a indiqué déjà à Maire de Revier cette fête. Donc, je vous remercie, M. Thomas Dupont-Fédérici, de m'informer de cette remarque et je remercie M. Guillouard de l'avoir fait. Bah, écoutez, je vous remercie de votre participation. Si vous n'avez plus de remarques particulières, donc je vais mettre fin donc à cette présentation de ce matin. Donc, n'hésitez pas donc, à revenir sur le site du SDEC Énergie pour récupérer dans quelques jours la vidéo de votre secteur. Vous aurez aussi possibilité de récupérer le diaporama, comme je vous disais en introduction avant de démarrer ce webinaire. Vous pourrez ainsi le présenter lors de vos conseils ou conseils communautaires si vous en avez besoin. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite et je vous dis à bientôt. Au revoir.